La mission du Centre des arts de la Sainte-Jean-Besserie est de favoriser l'essor de la pratique professionnelle. Ce qu'on voulait, c'était de donner l'occasion aux artistes et artisans d'aller un peu plus loin. Bien, le programme, c'est plus de 30 perfectionnements qui sont offerts aux artistes et artisans. C'est des perfectionnements dans 5 disciplines. C'est des rendez-vous aussi, c'est la rencontre avec le public, le souhait de pouvoir donner aussi accès aux artistes et aux artisans, de pouvoir échanger, puis de pouvoir justement se perfectionner dans la pratique de notre art. Il y a différents volets. Il y a le perfectionnement spécifique, le perfectionnement transversal. Il y a les découvertes qui sont des nouvelles pratiques. Le volet initiation qui invite les artistes et artisans à s'outiller sur des compétences qu'ils n'avaient pas du tout. Le programme a été développé grâce à des commissaires qui ont été sélectionnés parce qu'ils sont des professionnels dans leur discipline, puis on souhaitait vraiment répondre aux besoins de chaque discipline. Ce qui était vraiment intéressant de s'interroger, c'était l'état des lieux du milieu. Donc, nous, c'était en cirque. Donc, le milieu du cirque avait besoin de quoi, selon nous, en allant chercher? Donc, déjà, juste d'avoir cette réflexion-là en amont, c'était vraiment intéressant de s'interroger sur, OK, qui on va aller chercher et pourquoi et tout ça. Donc, ce mélange-là était vraiment intéressant. Et le choix que les commissaires ont fait avec la direction de pouvoir permettre des stages, des perfectionnements à différents niveaux pour très poussés, pour tout le monde, pour interdisciplinaire, et d'avoir tout ce panel de choix-là, ça permettait effectivement de pouvoir se dire « Allez, je connais pas le jeu masqué, j'y vais ». Cette session a poussé mes limites en tant qu'interprète, en tant que chorégraphe. C'était du perfectionnement, mais aussi ça m'a amené à aller au-delà de mes capacités. Ça m'a permis d'aller chercher, comme par exemple de la présence scénique ou une spontanéité de jeu qui est transférable dans tout ce que je fais déjà. Vraiment, là, pour une fois, j'ai vraiment eu ce moment-là. J'étais dans ces formations-là d'aérien puis de portée, de me dire wow! C'est chez nous, j'y ai enfin accès à un niveau élevé. Assurément, avec la saison de perfectionnement, on vient répondre quand même à un besoin qui est concret, en fait, puis au-delà d'un besoin qui est un problème qui est concret, la fuite et la perte de main-d'œuvre qui est comme ultra spécialisée. C'est important de garder son bassin d'artistes. La région, tout retourne là-dessus. S'il ne se passe rien, les gens vont s'en aller. Puis plus tu dynamises la région, plus les gens restent, plus les gens ont le goût de rester, plus les gens ont le goût de créer des choses, comme le centre ici qui est exceptionnel. Pour moi, qui habite en milieu rural, un peu éloigné, d'avoir accès à du perfectionnement à 1 heure de route, pas si loin, j'ai pas besoin d'aller à Québec, j'ai pas besoin d'aller à Montréal, c'est hyper important pour moi. Je repars beaucoup avec aussi l'envie de continuer à créer. C'est de la très, très belle nourriture que cette semaine de formation-là m'a offert. Pourquoi on ne deviendrait pas un lieu non seulement de création, de production, mais aussi de réflexion, de recherche, de perfectionnement, de tous les possibles, en fait. On est parti d'une idée de rémunérer des artistes pour se perfectionner, puis on est allé encore plus loin. On s'est dit, oui, mais les artistes, le milieu artistique, de quoi il y a de besoin? Fait que là, on offre différents perfectionnements. Après ça, on se dit, OK, mais le milieu a besoin aussi de la diversité, donc on veut un souci d'inclusion. On fait en anglais, en français, on sert les gens dans la langue qu'ils souhaitent. Après ça, on se dit, bon, ben OK, comment on fait pour que les gens qui se déplacent puissent être justement, ça soit éco-responsable, qu'on ne veut pas créer un problème autre, c'est vraiment un projet global. C'est une reconnaissance de la part, de votre part, d'avoir donné ça aux artistes parce que ça nous permet d'être reconnus dans notre travail de tous les jours. On avait juste l'intention de progresser et puis de se perfectionner, mais on était rémunérés pour ça. C'est une chance inouïe. Ça n'existe pas dans le monde, là. C'est merveilleux. On a rarement la chance de prendre des journées sans salaire pour pouvoir faire des formations. Des fois, il faut payer.
on n'a pas toujours les moyens de se le permettre. Ce que ça représente pour moi, une occasion de se perfectionner comme ça, ben déjà, c'est une occasion que j'ai comme pas retrouvée depuis l'école, là, de vraiment être dans une zone d'exploration sans pression d'arriver à un spectacle éventuellement. Au-delà de l'état des lieux, du perfectionnement, nous aussi, on a rayonné, puisqu'on a fait venir des intervenants qui ont connu le milieu de l'Estrie en tant qu'artiste. Chaque rencontre avec chaque professeur, pour moi, c'était une façon de tisser des liens avec les milieux culturels de la danse. Ça m'a mis en lien quand même avec une diversité de gens puis d'artistes aussi. Ça a vraiment créé un lien d'appartenance qui est plus fort au KJB puis qui est différent. Puis ça fait que moi, j'ai rencontré d'autres artistes aussi, issus de la neurodiversité que j'avais jamais vu avant, t'sais. Fait que c'est comme s'il y avait vraiment... Je pouvais arriver comme artiste, mais aussi dans mes besoins précis. Il y a vraiment un avant et un après. Je me sentais moins fantôme dans le milieu de la culture et de la danse. C'était vraiment magnifique, je me sentais vraiment chanceuse. Ce n'était pas que des formations. On a fait attention de ne pas aller dans la formation, mais d'aller dans un perfectionnement. Donc, on voulait amener les artistes et artisans à aller plus loin, à se dépasser aussi. La prochaine étape, je pense, c'est de réussir à rendre des projets comme celui-là récurrents et d'en inventer d'autres, de continuer à se questionner, à douter aussi sur son rôle, de sorte que des projets comme celui-là émergent, mais que ce ne soient pas des projets qui soient pour une saison, que ce soit des projets récurrents, puis qu'on bâtisse à partir de ça. Ouh, ouh, ouh.